Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Donc les petits anges éclairs pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, je vous redis quand même le nom. Vous entendez ma voix, vous imaginez bien que si je vous ai pas fait les tirages du week-end, c'est parce que j'avais plus de voix. Mais ça va bien se passer, on va y arriver. Oh, aujourd'hui j'ai fait mes ongles, attention j'ai des belles mains. Rigolez pas, le truc ça arrive une fois tous les 36 du mois. Profitez-en. On est parti, je vais faire un tirage complètement intemporel parce que bon, j'ai pas fait les énergies du week-end, donc on va rester sur un tirage intemporel. Je voulais quand même être un peu avec vous ce week-end, vous passer un peu des messages. Pour tout vous dire, j'ai pris un peu de temps pour moi. J'ai fait un gros soin énergétique hier avec Sylvie et que je remercie. Ma chérie, si tu regardes ma chaîne, je te fais des gros bisous et merci beaucoup. Voilà, je vous la mets en référence à chaque fois, Sylvie, qui est mon énergéticienne et qui est vraiment top. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin de débloquer certaines situations parce qu'elle est vraiment, elle est formidable. C'est un bond en avant à chaque fois. Donc j'avais besoin de me recentrer un petit peu dans mes énergies aussi, mes petits loups. Voilà. On va aller voir déjà quel est l'ange qui nous suit là. Hein, on est parti. Alors on va aller voir pour ce tirage complètement temporel. Je ne sais pas de quoi ça a parlé. On va voir. En énergie générale déjà. Là, nous sommes dimanche, à l'heure où je vous fais ce tirage. Waouh, on a l'ange de la sagesse. Magnifique. Retrouver la sagesse dans certaines situations professionnelles, financières, sentimentales ou autres. Retrouver cette paix intérieure, cette sagesse. Le fait d'étudier aussi à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer, ce vers quoi on veut aller, vers quoi on se... vers quoi on s'ancre en suivant notre cœur. Vous voyez, il y a énormément de vert dans cette carte, il y a énormément d'ancrage, il y a énormément de vert, il y a énormément de, vous voyez, en position méditative. Ça nous dit un peu tout ça, quoi, vraiment. Retrouver de la légèreté dans une situation en ayant plus de sagesse, en faisant vibrer aussi son chakra du cœur, là, vous voyez. Ah, vous voyez, on a l'ange de la procrastination dans d'autres decks. Donc, prendre un temps pour soi aussi. Prendre un temps pour soi, pour poser les choses, pour savoir où on va, comment on y va. Bon, en tout cas, les anges sont là et les anges nous guident. On va prendre mon petit oracle de la quête du 5e royaume pour aller voir encore un message au niveau général. Allez, tiens, paf. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'arbre de vie. Donc, quand je vous parle d'ancrage, on a l'arbre de vie qui est avec nous, l'arbre de vie qui nous guide. On a aussi ce soleil là qui nous éclaire, qui nous rapporte de la lumière, la lune qui pour notre côté intuitif, l'étoile pour la guidance intérieure, qu'on vous dit qu'elle vous guide, qui vous pousse à aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, tout en restant ancré. Écoutez aussi les messages de Gaïa, les messages de la Terre. Les messages de peu importe comment vous l'appelez, ça peut être les messages de Marie aussi. Marie, dans le sens Gaïa, Shiva, la mère à nous tous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La mère des mères, c'est-à-dire vraiment celle qui va diriger l'eau, le feu, la terre, les animaux, vraiment se reconnecter à cette énergie-là. Et c'est fort de sens que je tire cette carte par rapport à ma vie en ce moment. Donc c'est assez incroyable. Avec cette étoile-là qui nous guide, on vous dit que vous êtes guidé pour aller vers une mission de vie et que vous êtes sage en plus dans vos choix. Il y a quelque chose d'ordre de la sagesse, d'ordre de la... Vraiment de suivre un petit peu ses instincts aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Aller vers quelque chose où on vous guide vers cette mission de vie, vers ce chemin, vers ça, quoi. On va aller voir justement avec Gaïa, avec l'oracle de Gaïa. Et si je l'ai acheté récemment, c'est vraiment pas pour rien. Maintenant, je comprends que tout est juste dans l'univers et que tout est juste et tout est synchronicité. C'est quand même assez hallucinant. Ouais. J'ai fait des soins énergétiques qui ont débloqué beaucoup de choses et j'ai compris ces 10 dernières années certains messages des guides et certaines synchronicités et tout est revenu et c'est quand même, je vous assure, assez hallucinant. Des fois, on a l'impression que tout est bloqué. En fait, pas du tout, quoi. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, quels sont les messages de façon générale? La quête. Oui, bah, vous voyez, la quête. Désorientation, confusion, solitude. Bah, peut-être qu'on a été dans ces énergies-là ou qu'on va un peu être dans ces énergies-là parce que il faut vraiment qu'on écoute ce chakra coronal, qu'on se relie. Vous voyez, son chakra coronal, il est au-dessus, ça brille, mais autour d'elle. Et il ne va pas à l'intérieur d'elle illuminer. C'est vraiment ça, on vous dit, vous êtes en pleine quête spirituelle et qu'il y a un moment, il faut se reconnecter à son chakra coronal pour aller vraiment filtrer ces messages, vous voyez, qui viennent, qui passent à l'intérieur de vous.
tout en travaillant cet ancrage à la terre. Vous voyez que votre âme vient là vraiment s'ancrer à l'intérieur de vous pour pouvoir voir plus clair dans cette quête et voir où vous allez et comment vous y allez, vous voyez. Et là, vous allez savoir, vous n'allez plus ensuite être désorienté, vous allez vous reconnecter ensuite à cette sagesse intérieure, à cette confiance au fait d'être guidé et à aller vraiment vers votre mission de vie, vers quelque chose qui vous correspond, vous voyez, qui est vraiment fait pour vous. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature, ben, c'est exactement ça, vous êtes en pleine guérison, ou en tout cas, c'est ce que vous allez acter là, ces prochains jours, moi peu importe, c'est intemporel, en tout cas, vraiment une guérison du cœur, vous voyez, se reconnecter à l'arbre, là elle se reconnecte à l'arbre, elle se reconnecte encore une fois à Gaïa, à la terre-mère, vous voyez, mais du coup elle se reconnecte à son propre cœur, elle se reconnecte à qui elle est, à ses intuitions, elle écoute ses intuitions, et elle va faire cette quête, mais en pleine conscience, en sachant exactement où elle va, et en étant très ancrée, très lumineuse, avec beaucoup de sagesse, parce qu'elle est guidée, elle le sait, elle, oui, là, peu importe, hein, vous pouvez être un homme et regarder ce tirage, hein. Vous voyez, c'est juste que bah, y a des fans dessus, donc voilà, hein. Tiens, qu'est-ce que... On va prendre le Light Seer Starro. Je suis désolée, mais j'adore vraiment ce tarot. Donc, je vous prends souvent celui-là. Mais pff, il est tellement bien fait, ce tarot, quoi. Je veux dire, quand on connaît les tarots, les cartes, et les lames et les arcanes, c'est la visualisation que cette personne en a eue. C'est exactement ça, quoi. Alors, quels sont les messages d'un point de vue général à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Waouh, le roi de coupe, magnifique, poids, magnifique, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de coupe? Ce roi de coupe, il nous dit qu'on est ancré là. On est ancré et on est stable. Peu importe les tempêtes qu'il y a, on est stable. On a repris notre couronne, on a repris notre pouvoir. On est peut-être parti d'une situation qui ne nous correspondait plus. On s'est réaligné, réancré. Du coup, on est stable au niveau de notre cœur, au niveau émotionnel. Vous voyez, on a ce poisson-là autour du cou qui nous parle vraiment de fluidité, de communication. Vous voyez, il a son petit collier de pierre, son bracelet de pierre. Il est tout à fait capable de se protéger aussi des énergies négatives, peut-être aussi par les pierres, par la lithothérapie. En tout cas, il sait à l'intérieur de son cœur ce qui est bon pour lui. Regardez son chakra du cœur comme il rayonne, comme il éclaire. Je ne sais pas si vous voyez bien là sur la carte. Parce qu'il est aligné à son cœur, son émotionnel, un projet de cœur, une personne de cœur, peu importe. Aligné à son cœur et son émotionnel, il sait très bien où il va. Et peu importe les tempêtes qu'il y a derrière lui, cette personne reste stable. Donc vous allez être comme ce roi de couple et rester stable. Vous allez vers une stabilité, d'accord? Parce que vous avez fait cette quête de vous laisser guider dans ce qui vous correspond plus, en fait, d'accord? Et d'aller vraiment vous ancrer à ce chakra coronal et laisser faire et laisser aller vos intuitions. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore? Quels sont les messages à tous mes êtres de lumière? L'impératrice, magnifique. L'impératrice, ça pourrait très bien être Gaïa, l'impératrice. C'est la terre. Regardez, elle porte le monde. Elle va accoucher quand même du monde. Vous voyez, c'est pas rien. Elle a des ailes d'eau, donc des ailes de fluidité. Elle a énormément de nature autour d'elle. Vous voyez, elle est ancrée, elle est dans la communication, l'impératrice. Elle écoute ses intuitions, elle est dans l'amour, dans la bienveillance. En plus, elle est super bien foutue. Vous voyez, elle est vraiment... On a ces énergies-là de reconnexion à la terre, de reconnexion à nos intuitions, de communication bienveillante, d'amour un peu inconditionnel, de reconnexion aux animaux, de reconnexion à la terre, de purification par l'eau, de communication, mais fluide, stable, et communiquer déjà très clairement au niveau de notre cœur ce qu'on veut, comment on le veut. Magnifique, franchement magnifique, hein. Avoir l'impératrice en arcane majeur, magnifique. Ok, super. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, à la source? J'aimerais d'autres messages, s'il vous plaît. C'est tout. Voilà. C'est un tirage à 2 cartes. C'est tout. On vous dit que ça. Et c'est pompé d'up. Au revoir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Waouh. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de nouvelles perspectives. Vous voyez là, dans le 2 de bâton, elle a ce monde à ses pieds. Elle est consciente qu'elle a le monde à ses pieds. Elle regarde par la fenêtre une autre direction. Vous voyez, on a aussi la fusée avec ce petit van qui nous parle de partir d'une situation qui ne nous correspond pas pour aller voir ailleurs. Alors, on n'est pas dans le fait d'entreprendre, on est déjà dans le fait de voir quelque chose différemment, avoir une autre vision des choses, voir peut-être un autre projet professionnel. Je sens que ça parle beaucoup de professionnel, donc on verra, vous me direz.
En tout cas, aller vers quelque chose qui vous correspond plus. C'est aussi faire le point à l'intérieur de soi, vous voyez, pour se reconnecter à ses émotions, se communiquer déjà clairement avec les guides ce qu'on veut, où on veut aller, retrouver cette stabilité à l'intérieur de nous et se laisser guider vers un nouveau chemin, quelque chose qui nous correspond plus à l'intérieur de nous, où on va pouvoir s'émanciper, s'extérioriser, briller, vous voyez, retrouver cette énergie un petit peu comme ça. Donc on commence à y voir clair dans une situation et on commence à voir là où on veut aller et comment on veut y aller. Comment on veut y aller. Ok, très bien. Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ok. Waouh, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la lumière au niveau de l'esprit. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est très bien faite. On a gravi des marches, là, on a monté des escaliers, quelque chose qui était compliqué au niveau d'un mental. Ben, on a peut-être lâché ce mental. Vous avez peut-être lâché prise au niveau d'un mental et vous trouvez le bon raisonnement dans une situation. Vous allez réussir à avoir la lumière au niveau de l'esprit après avoir vraiment grimpé tout ça pour vraiment prendre que la lumière. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous à l'heure d'aujourd'hui à faire dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau pro, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus du pro. Qu'est-ce qui est important pour vous à l'heure d'aujourd'hui? Et vous allez avoir, tac, le déclic, le bon raisonnement qui va vous dire, ok, moi aujourd'hui déjà, je veux ça. Vous voyez, le 2 de bâton. Je vois que bah, du coup là, ça me correspond plus. Ce bâton, je le laisse. Je vais prendre ce bâton-là. Je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais y aller, mais en tout cas, j'y réfléchis. Et quand j'y réfléchis, je trouve la bonne solution. J'ai le bon raisonnement pour pouvoir débloquer mes situations et avancer vers quelque chose qui me rend beaucoup plus stable au niveau émotionnel, qui me rend beaucoup plus dans ces énergies de bienveillance, dans ces énergies de partage, vous voyez. Donc quelque chose de beaucoup plus léger aussi, parce que vous avez bien étudié le problème, vous avez bien étudié à l'intérieur de vous, vous avez peut-être passé par des stades où vous êtes désorienté, vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus où vous êtes et vous vous sentez un peu seul. Ah, ok, magnifique. Et là, on a la reine d'épée. On a la reine d'épée qui est complètement reconnectée à ses intuitions, à l'intérieur d'elle, qui prend beaucoup de hauteur, qui prend son katana et qui tranche dans des situations qui ne lui correspondent plus, vous voyez, pour aller vers quelque chose qui lui correspond. La reine d'épée est tout à fait capable de prendre de la hauteur. Elle sait où elle va, elle sait comment elle y va au niveau du mental, elle est stable. Donc, vous avez ce roi d'épée qui est stable au niveau, au niveau émotionnel, la reine d'épée qui est stable au niveau du mental, l'as d'épée qui nous dit que du coup vous avez le bon raisonnement dans les situations pour vous, ok, et que vous allez le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Vous allez vers quelque chose de nouveau pour moi là, vraiment avec beaucoup de stabilité, des bons raisonnements, d'accord. On a l'ermite, vous avez pris ce temps à l'intérieur de vous pour vous reculer. Et l'ermite dans le Rider-Waite, vous voyez, elle a posé sa lumière. Elle brille avec sa lumière interne. Donc, toutes les périodes de confusion, de doute, de solitude où vous n'étiez pas bien, c'était pour vous aider à trouver votre propre lumière intérieure et le bon raisonnement dans une situation, d'accord? Et quand vous vous reconnectez aux deux, bah, vous allez vers pouvoir trancher dans des situations qui vous correspondent plus et aller vers quelque chose vraiment qui vous correspond, qui est lumineux et être sur le bon chemin. Et du coup, encore une fois, vous élevez. Vous voyez là, elle a passé tout son trajet là, elle a tout monté, cette petite montagne, tac, tac, tac. Elle est en haut, elle est enfin sereine, vous voyez? Et elle n'a plus qu'à briller, à laisser briller sa lumière, elle est en paix, elle est sereine, d'accord? Et elle a posé cette lumière en route parce qu'elle l'a trouvée, ouais. On vous dit que les choses vont arriver rapidement, hein, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et que vous écoutez vos intuitions. Ouais, vous n'allez plus être bloqué dans une situation. Hein. Ok, bon, bah, c'est plutôt cool tout ça. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour aller voir si on a des messages complémentaires, si ça peut nous orienter un petit peu. J'espère que ce tirage vous plaît. Moi, je le trouve super intéressant. Sur le roi de coupe, est-ce qu'on peut compléter, s'il vous plaît? On reste stable, Ah, le contrat, l'engagement, bah bien sûr, forcément. Donc, le fait d'être stable et d'être stabilisé au niveau émotionnel, vous voyez, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va pouvoir signer des beaux accords. On est déjà en accord, on a signé déjà un contrat d'âme avec nous-mêmes déjà. Vous voyez, on s'équilibre, nous, au niveau émotionnel. Et du coup, on va pouvoir attirer à nous des personnes qui vont, avec lesquelles on va pouvoir signer des bons accords, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Ça peut nous parler de contrat de mariage, de contrat de travail, de contrat d'achat de maison, de contrat d'achat d'appartement, de ce que vous voulez, d'achat de terrain, peu importe, d'un contrat déjà avec vous-même, de fonctionner différemment à l'intérieur de vous, voyez, de vous recentrer sur vous, d'être plus serein et plus zen avec vous-même. On a ces contrats qui arrivent et cette signature, c'est vraiment des poignées de main, des engagements stables et durables, d'accord? Donc magnifique. Le roi de coupe, on rappelle quand même que c'est le mari aimant qui écoute son cœur et qui est vraiment
qui est vraiment dans l'amour. Hein. Je veux dire, c'est pas un fake, il aime vraiment. On a les correspondances sur l'impératrice, qui ne m'étonne pas parce que l'impératrice, c'est la communication, d'accord? Donc ça nous dit de parler, de communiquer. Peut-être un métier dans lequel vous avez besoin de parler, besoin d'échanger. Peut-être une personne avec laquelle vous allez échanger. Une personne, vous voyez, j'ai l'impératrice et le roi de coupe, ça pourrait très bien être des communications entre deux personnes et des deux personnes qui s'engagent. La bonne personne pour vous, parce que si vous attirez à vous un roi de coupe, vous êtes pompé de latin, les filles, je vous le dis. Hein. Le roi de coupe, il est stable au niveau émotionnel, il est posé, les tempêtes, voilà, et surtout, il est sincère. Il est sincère au niveau du cœur, vu qu'il fonctionne avec le cœur. Et si vous êtes vraiment ces impératrices là, franchement c'est magnifique, hein, d'accord. Ça peut nous parler aussi dans un contrat de collaboration, ça peut, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être d'ordre plus général, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. En tout cas ça nous parle encore de communication, de communiquer sincèrement avec soi-même, de communiquer sincèrement avec les autres, peut-être de faire un métier dans la communication, on va avoir besoin de parler, d'échanger, comme là moi je fais avec vous, vous voyez, de passer des messages, tout en se reconnectant vraiment au cœur, à l'amour inconditionnel. C'est une communication pure, hein, c'est des correspondances qui arrivent qui sont pures, hein, d'accord. Peut-être le fait aussi de communiquer sur la personne que vous êtes réellement, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit sur le 2 de bâton? L'évolution. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine ascension et vous allez évoluer vers quelque chose d'autre. C'est vraiment l'évolution d'une vie, c'est une évolution qui a pris du temps. Là, on a vraiment l'évolution humaine, on a le soleil au bout, vous voyez. Là, on a l'évolution, on a forcément les escaliers qu'on grimpe, tuc, comme ça. On a le bébé, l'enfant, l'ado, l'adulte, le grand-parent, vous voyez, qui va vraiment vers ce soleil qui brille. Donc, on va vers cette évolution d'âme, cette évolution de cœur. On va aller briller plus haut, ouvrir, vous voyez ce que je veux dire, à autre chose, quelque chose de différent. Et ça commence par se rendre compte qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne, qu'on n'est peut-être pas... Il y a une situation qui vous correspond plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous correspond plus. Vous avez besoin de quitter cette situation. Et là, vous vous sentez un peu seul, vous êtes un peu dérouté, vous ne savez pas trop où aller. Mais on vous dit dans ce tirage que vous allez pouvoir vous ancrer, écouter ces intuitions, être guidé, aller briller vers ce soleil et retrouver un calme, une paix intérieure. Vraiment faire ce chemin à l'intérieur de vous pour aller gratter, trouver qu'est-ce que moi je veux faire, avec qui je veux aller, où je veux habiter, qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie. Vous voyez, c'est tout ce travail-là que vous allez faire. Du coup, vous allez être beaucoup plus stable au niveau émotionnel, beaucoup plus engagé envers vous-même et avoir des personnes que vous attirez à vous qui vont être de la même façon, en fait, qui vont agir de la même façon avec vous. Vous voyez, c'est comme si vous tissiez comme ça un petit peu les choses. Avoir vraiment ce côté communicatif, ancré, relié à la terre, relié à vos énergies, à l'amour déjà de vous-même et que vous voulez porter au monde et comment vous voulez le porter au monde dans certains projets. Et aller voir une évolution différente, aller voir un autre chemin de vie, quelque chose qui vous correspond mieux. Et on vous dit que c'est positif parce qu'on vous dit que vous évoluez. Vous évoluez vers votre cœur, vous évoluez vers votre âme, vous évoluez vers la sagesse parce que vous avez fait tout ce travail intérieur. Il y a eu beaucoup de jobs là. Les gens pour qui je tire les cartes, vous êtes quand même relativement stable. L'as d'épée. L'as d'épée, le bon raisonnement. Le bon raisonnement va vous permettre de faire un choix dans une situation. Vous allez être à un carrefour de votre vie. Un carrefour où il va falloir faire un choix. Je sens vraiment du professionnel dans ce tirage. Donc vous me dites ceux qui vibrent en vous ou pas, mais pour moi, j'arrête pas de vous parler de professionnel, je sens énormément de professionnels. En tout cas, vous allez faire un choix, le choix d'aller vers votre destinée, vers quelque chose qui vous est destiné. C'est pas pour rien que vous en êtes là, c'est pas pour rien que vous avez fait tout ce travail, que ça a été long pour se reconnecter à ses intuitions. Ça peut me parler de personnes qui sont très intuitives, qui vont vers leur mission de vie, qui seraient plus dans le spirituel. En tout cas, c'est vraiment une évolution spirituelle où on a vraiment le bon raisonnement. On met le mental au service de l'âme et on fait un choix. On fait un choix qui va nous permettre de trancher avec un métier qui nous correspond plus. Ça peut être une personne qui nous correspond plus, une façon de penser qui nous correspond plus, quelque chose qui ne nous correspond plus à l'intérieur de nous, parce que notre âme, notre cœur, notre corps, pour être stable, équilibré, en paix, est amené à faire quelque chose d'autre en fait, ou d'aller voir vers une autre personne, ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je vous dis? Le voyage. Ça m'étonne pas, le voyage en bouge. Donc on peut peut-être trancher par rapport à un déplacement. Vous allez faire un voyage, clairement, partir, et puis tac, vous allez avoir la lumière sur ce qui vous correspond plus. Peut-être aller voir un autre pays et vous dire non mais en fait j'ai plus du tout envie d'habiter dans ce pays-là, j'ai envie d'aller vers un autre pays, j'ai envie de déménager. Ça peut être aussi tout simplement ça, quelque chose de plus basique. Comme ça peut être quelque chose de plus grand.
Bon, ça me plaît pas, je bouge dans mes énergies, je vais voir ailleurs, je vais voir plus haut, vous voyez, je me reconnecte à la lune, je me reconnecte à mes intuitions à l'intérieur de moi, je ne perds pas le nord avec cette boussole et je prends de la hauteur, je lâche du lest aussi, je remets de la légèreté, je lâche du lest, j'entends, et je monte pour aller voir de plus haut. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez lu les Transurfing de Vadim Zeland, je vous les conseille, il nous parle vraiment de ce petit explorateur externe. Des fois, il faut savoir tout mettre en pause, prendre de la distance, comme si on était une personne extérieure à notre vie, et voir les choses. Et ça nous permet de voir sans jugement, en acceptant vraiment ce qui se passe dans notre vie et prendre de la hauteur. Le fait d'être notre petit explorateur externe nous permet de trouver d'autres solutions à l'intérieur de nous, voyez, et du coup de bouger vers quelque chose qui nous correspond. C'est pas rien de partir en montgolfière, vous voyez. La montgolfière, elle s'élève doucement. Une fois qu'elle est partie, par contre, qu'elle est en haut, bah, elle est pumped up et on voit de tellement plus haut qu'on a vraiment une vision globale du projet. Ça me parle aussi de voir plus grand, de voir plus large vraiment dans une situation, de voir vraiment, d'augmenter son champ d'action au prorata de la terre, comme si on allait voir, voyez, tout son ventre, toute cette terre, voyez, on prend plus large et du coup on prend peut-être juste conscience de notre mission dans ce monde, de notre mission de vie et de ce à quoi on est amené à faire. Vous voyez, c'est vraiment une transformation globale. Donc on va prendre de la hauteur pour... on va s'élever aussi par-dessus tous les montagnes, par-dessus tous les obstacles. On va voir au-dessus. Et on va être capable de trancher, de faire le bon choix, le choix de notre destin. Regardez, on a le boomerang derrière. On a le retour, des retours positifs, des retours d'énergie, des retours après une quête intérieure. Vous voyez, c'est peut-être aussi un retour à soi, tout simplement, vraiment à nos énergies qui nous correspondent. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on se sépare. On se sépare d'une personne, on se sépare d'un travail, on se sépare de ce qui ne vibre plus, qui ne nous correspond plus, qui nous met dans la solitude, la confusion, la désorientation, qui n'ont plus lieu d'être. Ce n'est plus à propos, d'accord? On va plus être en retard parce qu'on se sépare aussi d'un retard vu qu'on avance. Vous voyez, on avance vers quoi? Un nouveau projet, encore une fois. D'accord? Magnifique. On reprend notre pouvoir, notre polarité masculine. Ok, super. Bon. Ok, ben on va aller voir avec l'oracle de Lama. Tiens, ça fait un moment que j'ai pas pris l'oracle de Lama. Je vais aller prendre l'oracle de Lama au lieu de prendre la triade. Je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont toutes à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. J'espère que ce tirage vous plaît. J'espère qu'il vous apporte des réponses. Je suis bien contente de vous faire ce tirage, mes loulous. Donc, on est parti sur le roi de coupe et le contrat. Waouh! Regardez ce qu'on a. L'abondance. L'abondance qui arrive à nous, toute cette pile d'or, donc de l'argent, vous allez en avoir, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez avoir de l'argent par rapport à des nouveaux contrats parce que vous avez déjà fait ce travail, en fait, de vous équilibrer, vous, au niveau émotionnel, vous voyez? Vous êtes équilibré, vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez, et bah du coup, forcément, qu'est-ce que ça fait? Ça nous attire l'abondance derrière. Quand on est stable, quand on est ancré, quand on sait où on va et quand on est dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme, ou qu'on quitte une personne qui ne nous correspond plus pour aller vers, bah forcément, on va ramener une personne qui nous correspond. Donc ça va être l'amour, ça va être la chance, ça va être le bon travail pour nous, ça va être des bonnes amitiés pour nous, ça va être des bonnes relations, des nouvelles personnes qui vont nous ouvrir des portes, vous voyez. Vous allez vraiment vers ça, en tout cas une belle abondance. On vous annonce quand même de l'argent, on vous annonce de la prospérité financière à se restabiliser, à se réancrer, vous, d'accord? L'exercice, ça a peut-être eu beaucoup de travail pour en arriver là, vous avez encore du travail à faire. Ça peut nous parler aussi d'un travail peut-être plus physique, vous voyez ce que je veux dire, dans quelque chose qui va être reconnecté au corps. Ça me parle aussi de prendre soin de son corps, d'accord? D'être ancré, d'aller voir dehors, peut-être peut-être de courir, de marcher, de s'ancrer encore une fois dans Gaïa, dans la nature, vous voyez, prendre soin de son corps aussi pour prendre soin des autres, vous voyez, c'est un peu toutes ces notions-là, la notion d'exercice, de travail, c'est peut-être aussi un exercice de l'univers pour vous aider à bouger, à sortir d'une zone de confort et aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Et on a encore la correspondance qui nous permet de correspondre correctement. On vous dit que vous avez la force d'écouter votre cœur pour avancer vers cette progression, vers cette évolution, d'accord? Évoluer vers quelque chose de nouveau, avoir le bon raisonnement et surtout évoluer vers un nouveau chemin de vie, une nouvelle personne, une nouvelle façon de réfléchir, de percevoir les choses, d'accord, qui vont vous permettre de faire un choix et d'acter des choix qui vont vous amener vers votre destinée. Vous avez vraiment besoin, vous allez vous poser un peu comme ça parce que vous avez retrouvé cette sagesse intérieure, parce que vous savez que vous êtes guidé, parce que vous avez fait tout ce travail intérieur. Là, quand le retour va être un peu karmique, mais un retour positif, parce qu'on a le yin et le yang, on a beaucoup d'équilibre, on a la pile qui nous redonne de l'énergie,
vous allez pouvoir être posé et relever la tête et tout ce travail-là, vous allez le faire, vous allez avoir la force parce que vous êtes aussi guidé, vous êtes aussi énormément guidé là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Waouh, magnifique, la magie. Magnifique. On se reconnecte à la magie de l'univers, la magie de notre cœur, le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, dans la loi de l'attraction, de créer vraiment tout ce qu'on veut. Les choses vont être magiques à partir du moment où vous allez prendre cette décision pour vous. Lâchez ce qui ne vous correspond plus et qui vous mettez dans des énergies qui n'étaient pas bonnes et aller vers quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait monter et qui vous correspond à vous. C'est magique, c'est comme le battleur. Vous avez toutes les cartes en main et tout va se tac tac tac, tout va se débloquer pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose vers lequel on vous a guidé, qui vous correspond, qui correspond à votre cœur, à votre âme. Et vous aurez l'abondance par rapport à ça. Et vous avez beaucoup travaillé par rapport à ça. Ou en tout cas, ça va aussi vous aider à reprendre soin de vous. Vous voyez, il y a aussi une notion de soin, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là, s'il vous plaît? Waouh, la plume, regardez. La plume, la légèreté, on s'envole avec cette montgolfière, on va prendre de la hauteur sur les choses et on va reprendre aussi beaucoup plus de légèreté dans notre vie. Les choses vont être beaucoup plus légères, vont être beaucoup plus posées, vont être beaucoup plus, comment vous dire, alors attendez, ouais, bon, c'est pas grave, c'est un peu tordu. On va être beaucoup plus légère. On vous parle aussi des guides. Quand on voit des plumes, pour moi, c'est aussi les anges qui nous guident. Vous êtes guidés par les anges. Vous voyez, on a cet ange de la sagesse pour retrouver cette sagesse à l'intérieur de vous et aller vraiment vers votre mission de vie. Prendre de la hauteur, partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Aller faire des retours karmiques positifs, quelque chose qui vous correspond plus. Donc, c'est magnifique qu'on ait la plume là. Regardez. Et ouais, on a l'ange noir. On a l'ange noir derrière. Mais l'ange noir qui est à l'envers, d'accord? Bon, je vais quand même le prendre à l'endroit. Attention au mental. Attention au mental qui pourrait vous paralyser. Attention aux personnes autour de vous qui pourraient être négatives et qui pourraient vous bloquer un petit peu, si vous voulez, dans votre mission de vie. Cet ange noir, comment le mettre à mal? Écoutez avec tout ce violet, écoutez vraiment votre troisième œil, votre intuition. Reconnectez-vous à cette intuition, vous voyez, à l'intérieur de vous, pour aller avancer vers quelque chose qui vous correspond et qui vibre plus pour vous. Ça va être très important, d'accord? On va aller voir ce que nous disent nos petites sorcières par rapport à ça. Alors, on va quand même les mélanger un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous disent les petites sorcières par rapport à tout ça? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ok. Ah, super. L'eau salvatrice, vous voyez? L'eau, je vous disais tout à l'heure, l'eau qui purifie. L'eau salvatrice, l'eau qui purifie. Vous êtes guidé à purifier certaines énergies. Vous êtes guidé à vous purifier peut-être de personnes qui pourraient être fourbes, qui pourraient ne pas être vraies avec vous. Vous voyez, l'eau, c'est aussi sortir d'une situation désertique, aller vers un nouveau départ qui vous amène l'abondance, qui vous amène la richesse, qui vous amène, nous, on a un désert derrière. Là, on a quelque chose de top. On a de l'eau, on a de la verdure, on a même des animaux. Vous voyez, c'est vraiment le côté eau, purification, regain d'eau. On est composé principalement d'eau, donc on va aller aussi peut-être beaucoup boire, vous voyez, se reconnecter à notre corps, parce que ça tombe aussi sur l'exercice. Qu'est-ce que veut notre corps? Qu'est-ce qui vibre dans telle et telle situation? Vous voyez, vous savez que si vous avez des douleurs dans votre corps, c'est qu'émotionnellement, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Donc, vous allez peut-être aussi plus être... correspondre en fait avec votre corps, vous voyez, vraiment communiquer avec, écouter les communications et les messages de votre corps, je sens, vous voyez ce que je veux dire, pour aller pouvoir vous reconnecter à votre âme et avancer vraiment, il va vous guider, il va vous aider votre corps, d'accord? Sème les graines, bah bien sûr, vous allez semer les graines d'un nouveau départ et de quelque chose qui va vous amener à l'abondance, d'accord? Tout en écoutant vos intuitions, j'ai beaucoup de 6 dans ce tirage, hein. Je ne sais pas à qui ça parle le 6, mais j'ai beaucoup de 6 dans ce tirage, et ça me fait beaucoup penser au 6 de coupe, à l'amour inconditionnel, c'est comme si vous ayez vraiment vers quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel, d'abord de vous-même, pour ramener ça à vous. Elle a un sac plein de terreau, elle a un sac plein de graines. À chaque fois qu'elle plante ses graines, regardez, ça pousse derrière. Tout ce que vous allez mettre en terre, tout ce que vous allez poser, va pousser. Ça me parle aussi beaucoup de terre, d'ancrage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt top, hein, là. Ouais, c'est plutôt sacrément top. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la force, l'évolution et le fait d'aller voir, bah oui, la joie, le plaisir, forcément, vu que vous êtes en pleine évolution, vous vous reconnectez à cette joie intérieure, cet enfant intérieur. On a aussi beaucoup de familles, on a beaucoup de chats, de chiens, on a de l'abondance, encore une fois, avec un panier bien rempli.
beaucoup de fleurs, beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie. Vous sortez d'un cycle avec le 10, vous sortez vraiment d'un cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau et du coup, ça vous met en joie parce que vous allez vers cette évolution et vers cette évolution d'âme et c'est cette évolution déjà pour vous. Donc, c'est aussi se reconnecter au plaisir de la vie pour réussir à avoir la force d'évoluer vers quelque chose qui nous correspond. Ancré et centré. Bon, quand je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, effectivement, vous voyez, il a une partie de lui, donc il est déjà très ancré, on est bien d'accord, là, avec cet ancrage qui tombe au niveau du cœur, au niveau du chakra racine, et il est aussi très aligné vers le haut. Il y en a encore une fois cette étoile qui l'aligne à la source et qui descend vers son ancrage. Donc du coup, il reçoit tous les messages, il sait exactement où il va. Vous voyez, il en a même posé son balai, son chat d'or. Le gars, il est tranquille, hein, il est pépère. Il est vraiment aligné. On a cette croix au niveau du chakra du plexus solaire où on nous parle encore de stabilité au niveau des émotions, d'accord? Être vraiment stable au niveau de ses émotions, être ancré, être centré, vraiment c'est tac, ça monte comme ça, c'est fluide, vous voyez, ça passe et c'est fluide parce que vous vous reconnectez à la magie de la vie et parce que vous allez prendre une décision qui va vous mettre dans ces énergies-là, d'accord? Vous allez pouvoir rester dans ces énergies-là, quelque chose peut-être de plus spirituel, quelque chose qui vous correspond plus, ouais. Une personne peut-être qui vous correspond plus aussi, hein, mais je sens plus un travail, hein, d'accord? Distribuer l'amour. Distribuer l'amour. Et bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez entreprendre ce voyage pour aller distribuer l'amour, c'est-à-dire aller être dans l'aide, dans la bienveillance. Mais déjà au niveau du cœur, au niveau des chakras, au niveau énergétique, vous voyez, on vous dit que la lune, regardez comme elle est contente cette lune, parce qu'enfin vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre cœur. Vous avez ce feu qui brûle. Regardez ces deux petits chats qui mangent dans la même gamelle. Même vos familiers vont être en accord avec une personne. Ça peut être vraiment un lien de cœur avec une personne au niveau amical, avec d'autres personnes. Je sens des personnes qui vont vous entourer, qui vont être autour de vous. Vous allez communiquer, vous allez échanger et vous allez ouvrir votre cœur pour aider ces personnes-là, vous voyez. Mais quelque chose qui va être léger pour vous, qui va être vraiment... Ça m'étonnerait pas qu'on ait des gens qui fassent des soins énergétiques ou qui tirent les cartes comme moi ou qui soient vraiment dans l'intuition, dans la médiumnité. En tout cas, qui fonctionnent avec leur cœur. Ça peut parler aussi d'autres métiers, de commerce ou autre, mais faire les choses, faire un métier de cœur ou trouver la personne de cœur, vous voyez, la flamme jumelle, la bonne flamme pour vous aussi. Ça peut nous parler de tout ça et quelque chose qui va être beaucoup plus léger, du coup une situation plus légère parce qu'on est parti de ce qui ne nous correspondait plus, d'accord? L'inspiration et le courage. Donc, on vous dit de suivre votre inspiration. Suivre l'inspiration au fond de vous et suivez cette énergie de feu qui vous guide et qui vous aide à avancer. On vous dit encore de garder le courage, de ne pas écouter un mental et d'écouter votre cœur, l'inspiration, la créativité à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à ce chakra coronal pour savoir où vous allez. N'oubliez pas que vous êtes guidé, d'accord, dans une situation et avancez vers ça. Ouais, exprime et pense. Donc, encore une fois, regardez, j'ai le changement positif derrière et j'ai la gratitude juste après. Bon, ok. Vous pouvez méditer aussi pour clarifier les choses, vu qu'elle n'était pas loin. Ça peut vous aider aussi à vous ancrer, hein, tout simplement. Hein. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration un petit peu des conseils pour vous dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, le vert et multivers à la source. Je ne sais pas si ce message vous parle, hein, donc vous me dites bien si ça vous parle. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui vibre en vous. Hein, tous les messages ne peuvent pas être pour vous. En tout cas, il y a une reconnexion à l'amour. Hein, et ça tombe sur le roi de coupe. Hein. Alors, le roi de coupe, c'est l'amour par excellence. Il fonctionne avec le cœur. Faites les choses avec amour. Faites les choses avec le cœur. Voilà ce que j'entends et ce que je ressens. Et vous aurez l'abondance et des contrats positifs et tout va s'ouvrir à vous, ce ne sera plus un problème, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La transformation, regardez. Vous êtes en pleine transformation pour aller vers les énergies de l'impératrice. L'amour va vous amener aussi à cette transformation. Vous voyez, l'eau salvatrice qui nous transforme à l'intérieur de nous, qui nous met d'autres énergies. J'ai beaucoup de violets en conseil qui me parlent d'écouter votre troisième œil. Et si j'ai l'ange noir qui est tombé avec ce violet autour, c'est pas pour rien. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. Vous allez vers une belle évolution, une belle transformation. Il y a peut-être encore besoin de travailler, mais c'est aussi une transformation physique pour certains. Je sens qu'il y a quelque chose... On vous demande de nourrir votre âme. En tout cas, vous allez faire un projet qui va beaucoup plus nourrir votre âme, nourrir votre enfant intérieur, nourrir vraiment, mais vous nourrir d'énergie positive. Encore une fois, j'ai cette lumière vraiment au milieu entre le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Tout se passe au niveau du cœur, au niveau de la vibration du cœur où on va faire
quelque chose être avec la personne qui nous illumine le cœur, être dans un projet de vie qui nous illumine le cœur, on va vers quelque chose qui nous fait vibrer au niveau du cœur. Vous voyez, ça ne va pas être une souffrance, ça ne va pas être un poids, ça va être léger parce que on va prendre plaisir à faire ce qu'on a à faire, on va prendre plaisir à aller vers cette nouvelle voie. Et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Si on garde vraiment confiance en soi et qu'on écoute son inspiration et son troisième œil, on va avoir des retours très positifs. Et pour moi, ça va être le cas, hein, parce qu'on a quand même l'ermite qui fait un retour à soi. Regardez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, on vous le confirme, vous êtes sur le bon chemin, vous vous êtes déjà beaucoup élevé, vous voyez plus loin. Encore une fois, elle prend ses jumelles, elle voit, elle regarde au loin. Regardez, vous regardez quoi? Vous regardez par-dessus ces montagnes-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est violette, elle est là. Vous regardez la lumière, là, par-dessus ces montagnes, vous prenez vos jumelles et vous vous élevez au-dessus de tout le bazar, là. Et vous, ce que vous visez, c'est la lune. Visez la lune, ça me fait pas peur. C'est ça, non? Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Bon, je suis pas sûre des paroles, mais c'est pas grave. En plus, j'ai plus de voix, mes pauvres. Il fallait que je vous fasse une petite zik quand même. Bref, vous allez viser la lune, vous allez viser quelque chose vraiment qui vous correspond et vous allez viser haut et vous avez bien raison en fait. Vous prenez de la hauteur et vous êtes guidé dans ce chemin en plus. Hein. Reconnexion au cœur, à l'amour, magnifique. Regardez, quand je vous disais qu'il faut écouter vos intuitions, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la médiumnité, de l'ordre d'être connecté avec ses guides, connecté à son cœur, connecté à son troisième œil. J'ai vraiment écouté vos intuitions, j'ai que du troisième œil et écoutez votre cœur, allez vers votre cœur. Les messages sont très clairs. Souhaitez-vous le meilleur, voyez? Si vous souhaitez le meilleur, vous allez être sur la même longueur d'onde avec la bonne personne. Vous allez changer et bouger dans vos projets qui ne doivent très probablement plus vous correspondre. Et vous allez retrouver votre liberté, sortir de cette histoire d'emprisonnement, de cage. Et regardez ce que j'ai encore derrière. Vous changez de regard, vous prenez de la hauteur, vous changez de regard encore une fois avec la montgolfière. Et qu'est-ce qu'on vous annonce derrière? La réussite. Et beaucoup plus de légèreté au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Donc c'est exactement ça. Hein. On va vers quelque chose de nouveau qui nous correspond plus, pour lequel on a été appelé, guidé tout simplement. Hein. Ok. Je vais aller voir qu'est-ce que dit mon oracle par rapport à tout ça. Bon, vous savez qu'il est en construction, mon oracle, hein, qu'il n'est pas fini, mais c'est pas grave. Tiens, magnifique. Quand je dis qu'il répond bien, les chakras du cœur. Bon, bah, ça m'étonne pas qu'on nous sorte le chakra du cœur qui vibre. Faites vibrer vos chakras du cœur, faites peut-être des méditations au niveau du chakra du cœur. On a du vert, du vert, du vert et du vert. Et là, attention. L'échec, ne pensez pas aux échecs. Vous voyez, vous avez une direction qui vous met dans l'échec, vous avez une autre direction qui vous met dans la réussite. Et pour moi, c'est ce choix que vous allez faire. Vous allez arrêter de vous mettre en échec aussi. Pour ça, il faut écouter votre cœur. Il faut écouter votre chakra du cœur, ça devient vraiment primordial. Regardez, si vous mettez ces échecs à mal et que vous prenez dans la bonne direction, vous allez vers la joie, d'accord? La joie, le bonheur, parce que vous êtes sur le bon chemin, que vous écoutez vos intuitions. Oui, mais ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec mon oracle? Waouh, d'accord. Le serpent. Magnifique. Il faut sortir d'une situation qui étouffe votre cœur. Vous voyez ce cœur, dans la carte du serpent, bon, il n'est pas fini, j'ai de la peinture sur les mains, c'est pas grave. Dans cette carte du serpent, ce cœur vibre très peu. Il vibre tellement peu, tellement il est étouffé par... C'est vraiment l'ouroboros, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire toujours les mêmes situations, toujours les mêmes récurrences, toujours pareil. Vous allez couper ce schéma en écoutant vos intuitions. Vous allez partir vers quelque chose d'autre qui va libérer ce serpent et qui va vous permettre aussi, le serpent, il change de peau aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de rester enfermé comme ça, il va pouvoir s'ouvrir, changer de peau et se libérer. Et vous, ça va pouvoir faire, mais vraiment augmenter votre chakra du cœur, vous voyez ce que je veux dire, et aller vers le bon chemin de vie pour vous. Quelque chose, donc on vous dit qu'il faut vous libérer de quelque chose qui ne vous correspond plus, là, clairement. Et regardez, on vous dit que vous avez la chance. Vous avez la chance avec vous pour ce faire. Et je ne le répéterai jamais assez dans ce tirage. Il faut faire un choix. D'accord ? Soit vous choisissez de rester dans une situation qui vous brise le cœur, qui vous met mal, qui ne vous correspond pas au niveau du cœur, soit vous choisissez de vous servir de cette situation pour aller vous réparer et aller faire un choix de cœur qui vous correspond. Et là, on en a plusieurs des choix. Donc ça peut nous parler de triangulaire amoureux, mais ça peut nous parler aussi de plusieurs solutions, d'avoir tous les potentiels illimités pour aller choisir ce qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette boucle infernale, vous pouvez en sortir, il faut juste le faire en confiance. Je vais quand même vous la mettre, la carte du choix. J'ai quoi derrière? Ouais, l'homme et l'élévation.
magnifique. Retrouver sa polarité masculine aussi et s'élever. Ok, super. J'aime bien mon petit oracle, même s'il n'est pas fini et qu'il m'en fout plein les mains. Ok, on va aller voir un petit message des anges. Vous savez que j'aime bien prendre au finish un petit message de mes petits anges. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mes anges, par rapport à ce tirage? À tous mes êtres de lumière, hop, mes anges, mes archanges. On a la source sacrée, hein, on a regardez, l'amour, la source sacrée, magnifique, qu'est-ce que c'est cohérent, les peurs, voilà, c'est ça. Et j'ai la sagesse derrière. Hein. Donc, libérez-vous des peurs pour aller vers la sagesse, quelque chose qui est plus sage pour vous, quelque chose qui vous reconnecte à l'amour, vraiment, vous voyez? Cœur et âme, j'ai encore une fois cœur et âme, d'accord? Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. J'ai la peur, l'amour, l'âme. Je veux dire, là, le message est très clair pour vous. On vous dit de ne pas écouter vos peurs et d'écouter votre cœur, votre âme. Vraiment faire un choix d'âme. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, de votre cœur, de votre âme, d'accord? Et je vais le mettre sur l'ange noir. Parce que vous allez pouvoir mettre ce mental à mal en faisant vraiment un choix de cœur, d'accord? Oh, il va pas m'agacer, lui. Tac, moi je vous le dis direct. Bon. C'est une ébauche d'oracle, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne pour la première fois. La source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, le 6 comme j'avais vu tout à l'heure, et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ok, on vous parle de la source aussi. Clairement, on vous dit aussi que vous êtes guidés par la source et qu'ils ne vont pas vous laisser tomber comme ça. Tiens, la source sacrée, je vais la mettre sur la quête. Donc, il faut vraiment aller vers cette sagesse intérieure. Vous voyez, vous êtes guidés de toutes parts, en fait, pour aller vers quelque chose qui ne vous correspond plus. Là, vous retrouvez de la stabilité, vous allez signer des bons contrats, vous allez pouvoir être en accord avec vous-même, avec d'autres personnes, vous allez vers l'abondance, vous allez pouvoir mettre en terre des choses qui vont pousser, qui vont être fructueux, d'accord? Parce que vous écoutez votre cœur, l'amour, le chakra du cœur, vraiment, vous dites que vous avez la chance par rapport à tout ça, ok? Vous le faites avec beaucoup de sagesse, parce que vous avez traversé vos épreuves, faire un retour à l'intérieur de vous, et qu'il y a des retours positifs qui vont s'acter. Vous allez être beaucoup plus dans la communication, dans l'amour, dans la bienveillance, dans ce côté maternel de la terre, de Gaïa, correspondre aussi, correspondre et communiquer aussi avec votre corps, vous voyez, écouter votre corps, être à l'écoute de votre corps, peut-être travailler encore un peu sur vous, vous allez pouvoir vous purifier, vous nettoyer pour pouvoir transformer les choses dans votre vie, laisser un mental de côté, laisser les échecs du passé de côté, faire le choix vraiment d'aller vers cette évolution d'âme, vers cette évolution pour vous, de laisser le passé au passé, de laisser les anciennes expériences derrière, elles vous ont servi à évoluer, c'est ok, maintenant c'est bon, c'est fini, on les laisse derrière, on va vers quelque chose d'autre, on va voir autre chose. Vous avez la force d'y aller, ça va vous connecter à la joie, à l'amour, l'amour de vous-même. Vous allez être dans des bonnes énergies puisque vous êtes en pleine transformation d'âme. Encore une fois, on se reconnecte à la joie, c'est cohérent. Vous allez avoir la bonne réflexion dans une situation, y voir clair en fait, enfin trouver, après avoir monté cet escalier cérébral, vous allez enfin trouver ce vers quoi vous voulez aller et vous allez pouvoir faire un choix en étant conscient de tout votre potentiel magique, d'avoir toutes les cartes en main, aller vers la magie de la vie, vers quelque chose de nouveau qui s'ouvre, d'accord? On vous dit que vous allez être beaucoup plus ancré, aligné vraiment, avoir cet alignement beaucoup plus serein, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut continuer, qu'il faut vous se reconnecter à son enfant intérieur, à la joie, à des hautes énergies qui vont vibrer plus haut. Ça va vous permettre aussi de trancher dans une situation qui ne vous correspond plus, qui vous maintient en arrière, qui est noire, qui vous scelle au sol, prendre de la hauteur, lâchez du lest, prenez de la hauteur, voyez les choses plus larges, vous allez retrouver de la légèreté en vous reconnectant à l'amour, la bonne personne pour vous aussi, le bon travail pour vous, des échanges d'amour, mais pas... Quand je dis des échanges d'amour, c'est pas forcément on va sortir ensemble, mais ça peut être l'amour. Moi là, je suis dans l'amour avec vous. Je vous transmets des messages, je prends du temps, je le fais par plaisir. C'est de l'amour, vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'amour inconditionnel que de vous donner comme ça des tirages, des messages, d'écouter les guides et de vous passer tout ça. Et c'est parce que je fonctionne avec mon cœur. Et du coup, forcément, ça ouvre les intuitions et couper une situation qui est bloquée là, où ça tourne en rond, qui étouffe votre cœur, qui l'empêche de... vous voyez, en écoutant ces intuitions, en se libérant de la peur, en se libérant d'un mental, et en faisant le choix d'aller vraiment vers l'amour de soi, l'amour de son cœur, d'écouter la source, écouter ses intuitions, et en plus on vous dit que vous avez la chance avec vous, donc c'est magnifique, voilà, et la chance elle fait des bébés, bon, vous voyez elle a un mini bébé sur ma carte, voilà, voilà les petits loulous.
Je vous fais des gros bisous, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Vous savez que j'adore vos petits coms, à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager les vidéos avec grand plaisir. Vous pouvez les partager si vous sentez que ça peut parler à une amie, à quelqu'un qui a des messages que ça vous y fait penser. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée aussi. Je vous embrasse fort. Prenez tous soin de vous. On se retrouve très vite pour les énergies du jour et autres. Bisous, bisous mes loulous. Ciao, ciao.